Bonjour, bonsoir, chers internautes, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je reviens avec une autre vidéo concernant Ibrahim Traoré, notre champion, le champion d'Afrique, l'homme le plus en vue d'Afrique. Aujourd'hui, le politicien sans faire la politique, le président sans faire la politique, celui qui est adoré par les Burkinabés, celui qui est adulé par les Africains, par l'Afrique tout entière, admiré même par les Européens. J'ai nommé le capitaine président de la République du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré. Je vous présente cette vidéo puisque c'est une vidéo qui est passée en boucle sur Internet, dans la vidéo dans laquelle il présente un discours pour galvaniser ses troupes, pour galvaniser ses frères burkinabés, pour galvaniser l'armée, pour permettre, n'est-ce pas, aux Burkinabés de comprendre ce qui se passe exactement et de pouvoir se donner encore plus fortement à ce qu'il a appelé la reconquête du territoire et la recherche du bonheur du Burkina Faso, du peuple burkinabé. Je vous laisse suivre, n'est-ce pas, l'allocution du président et on reviendra ensemble pour un mot de la fin. Suivez. J'ai tenu ce matin à passer vous dire félicitations à toutes les forces de Pau et de la région par extension. Félicitations pour le travail abattu. C'est l'une des régions les plus pacifiées et ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous encouragez aussi à continuer le combat. C'est une zone très dense avec assez de forêts. Certes, vous avez pu faire reculer l'ennemi qui avait tenté de s'implanter ici. Et je souhaite que vous continuiez à patrouiller dans ces forêts, à vous assurer qu'il n'y a pas ces velléités de retour. Donc, je l'ai dit, félicitations, mais mes encouragements pour la suite. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas parce que l'ennemi n'arrive plus à pénétrer que c'est fini. C'est une guérilla et ici nous sommes au Centre national d'entraînement commando. Un commando, il sait ce que ça veut dire les infiltrations. Donc l'ennemi est capable d'infiltrer. Il faut prendre cette donnée en compte et rester donc en permanence en veille. Après cela, je souhaite que chacun puisse méditer encore son engagement. Son engagement parce que nous avons une guerre qui nous a imposée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que toutes les forces qui combattent doivent comprendre pourquoi nous nous battons. Et je dis souvent aux chefs d'éléments de pouvoir expliquer aux hommes pourquoi on se bat. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre. Parce qu'on veut de nos terres sans nous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça le cas pour l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavage, où on est venu déporter beaucoup d'Africains, les bras valides d'ailleurs. Ceux qui étaient à l'âge de procréer, qu'on a déporté, beaucoup sont morts et vidé l'Afrique. Puis est venue ensuite l'époque de la colonisation où ils se sont déportés chez nous. Ils nous ont massacrés. Ils ont massacré nos ancêtres. Ils ont tué au maximum. L'Afrique a été colonisée par plusieurs fois. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle forme de colonisation. Et pourquoi l'Afrique souffre tant? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Et je pense que tout un chacun de vous doit le comprendre. Si vous êtes en mesure de vous mettre en première ligne, de vous battre jusqu'au sacrifice suprême comme on le dit, c'est que vous comprenez le sens de votre engagement. Vous êtes venus pour défendre la nation, pour protéger cette terre que nous ont léguée nos ancêtres. Les dévanciers nous ont écrit l'hymne. Et je pense que quand vous écoutez l'hymne du Burkina, ça commence par contre. Parce
parce qu'ils se sont opposés à plusieurs formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation. Nous sommes contre toute forme de domination. Le Burkinabé est contre le néocolonialisme. Et c'est tout ça que vous devez prendre en compte pour comprendre qu'ils ont écrit l'hymne pour s'opposer à un certain nombre de faits dans ce monde. Et ils ont défendu cette terre et ils nous ont légué la terre. Et nous, notre devoir, c'est de nous battre et défendre nos terres également pour les léguer à nos enfants. Aujourd'hui, nous nous battons, mais pas forcément pour nous, mais pour nos enfants. Qui ici n'aime pas son enfant pour ceux qui ont des enfants? Tout le monde aime son enfant. Vous avez très bien compris le message de Ibrahim Traoré à ses troupes. Nous nous battons pour nos enfants et nous voulons léguer une prospérité à nos enfants. Qui, ici, ne veut pas se battre pour ses enfants? Vous avez compris, n'est-ce pas, ce discours de Ibrahim Traoré, un discours sur lequel moi je n'ai particulièrement rien à dire. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Est-ce que ce discours vous convainc? Est-ce que ce discours est bien dit par Ibrahim Traoré? Pour moi, il est parfait pour monter les troupes. Pas seulement pour monter les troupes. C'est aussi une vérité, je veux dire, une vérité vraie qui amènerait, n'est-ce pas, les Africains à comprendre et à réfléchir sur le combat et le bon combat à mener. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que Ibrahim Traoré a toujours fait preuve de très bons discours, tel qu'on l'a toujours connu, tel qu'on l'a toujours su. Le discours, il est parfait comme d'habitude. Vous dites-moi ce que vous pensez. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de nous dire vos avis. Souscrivez à la chaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.